Bonjour, nous allons corriger l'activité documentaire qui correspondait au lien entre variation du vecteur vitesse et somme des forces extérieures appliquées à un objet qui correspondait à cet énoncé-là de TP. J'avais séparé la classe en deux. Un groupe devait faire la partie grand 2, un autre groupe devait faire la partie grand 3, et à la fin, vous deviez comparer les résultats. Une partie était commune, c'était la partie grand 1, d'accord, qui correspondait à ces trois documents-là. Je vais vous expliciter dans cette introduction ces trois documents pour bien pouvoir faire et comprendre la suite. Alors document 1, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la chute libre d'un objet. La chute libre d'un objet, sa définition, c'est qu'un corps est en chute libre lorsqu'il est en mouvement sous le seul effet de son poids. Exemple, ici, une personne tient une balle et va tout simplement la lâcher. À partir de là, l'objet, on dit qu'il est tout simplement, je la repasse plusieurs fois, en chute libre. Il n'y a que son poids qui est pris comme action, c'est-à-dire comme force, c'est-à-dire l'action mécanique de la Terre qui attire cette balle à elle. On va donc négliger totalement les forces de frottement dues à l'air, ici, dans ce cas-là. Le deuxième document, document numéro 2, s'appelle la contraposée du principe d'inertie. Le TP précédent nous avait expliqué ce qu'était le principe d'inertie. La contraposée, c'est tout simplement l'inverse. Et il nous dit la chose suivante. Lorsque le vecteur vitesse d'un système, par exemple tout à l'heure la balle qui tombait, varie, alors les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas. On va le vérifier au cours de ce TP-là. Enfin, dernier document, on vous donne une définition mathématique de ce qu'est la variation du vecteur vitesse. La variation du vecteur vitesse, notée avec la lettre delta V avec une flèche, entre deux instants t indice i et t indice i plus 1, est définie par variation delta V du vecteur, c'est la différence du vecteur vitesse à l'instant t i plus 1 moins le vecteur vitesse à l'instant ti. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que i ici est un indice qui fait qu'il peut prendre des valeurs entières. Exemple, si je prends la valeur 0, ici je remplace i par 0, ça fait t indice 1, et ici ça fait t indice 0. Donc ça ferait delta v égale vt1 moins vt0, ce qui veut dire qu'on prend la variation du vecteur vitesse, c'est le vecteur vitesse pris à l'instant t1 moins le vecteur vitesse pris à l'instant t0. Il représente ici ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Pour bien se représenter ce que sont ces instants t1, t2, t3, t4 sur les tableaux que vous avez à compléter d'ailleurs après, ici voici une petite animation qui va nous retracer la chronophotographie de cette balle qui tombe tout simplement. C'est-à-dire qu'on va en garder la trace. Je mets mon animation en mouvement, je l'arrête, et voici on est en train de représenter aux différents instants t0, donc instant initial, t1, t2, t3, t4, t5, etc., etc. Il faut savoir que entre chaque image de la balle qui tombe, il y a exactement le même temps delta t qui s'écoule entre les deux. Dans votre tableau, vous avez cet intervalle de temps qui doit correspondre à 40 millisecondes entre chaque image de la balle. Par la suite, un groupe donc doit traiter la partie grand 2, donc bien lire ce document numéro 4 que j'expliquerai sur une prochaine vidéo. Et ensuite, un autre groupe doit faire la partie grand 3 et répondre, et donc bien étudier la situation ainsi que le document 5 que j'expliciterai dans une prochaine vidéo.